Papa, tu es rentré. Ça va? Oui. Dis-moi, ça a été? Plutôt bien. J'étais en cours et après, je suis Tu es? sortie avec des amis. Des amis? Oui, des copines. Je suis vite rentrée, papa, je mais je n'ai pas duré. Je l'espère bien. Sophie? Oui, papa. Ça va? Ça a été? Ouais. Raconte. Saphir? Papa, Raconte. ma journée, bien, c'était bien. Bien? Oui. C'est-à-dire? Je te dis que je suis sortie avec des copines. Des copines. Saphir? Papa, Est-ce que tu sais que papa a tellement besoin de te protéger? je sais, papa, me permettre d'avoir des diplômes, enfin d'avoir la vie d'une femme indépendante et sécurisée, je sais. Tu me chantes la même chanson chaque fois. Et papa veut te protéger. Quand tu seras plus grande, tu comprendras de quoi papa veut te protéger. Mais c'est pour ton bien. D'accord. D'accord. Tu passes une bonne nuit? Bonjour, papa. Bonjour. Ton petit déjeuner est prêt, papa. Laisse-moi juste ajouter 3 sucres. C'est bon. Du café sec avec 3 sucres, comme tu aimes. Papa, c'est quand la dernière fois que tu m'as appelé par des mots doux? Genre, ma fille, mon bébé. Tu n'as pas cours aujourd'hui? Si, tu as raison. J'y vais. Saphir? Je voyage pour une semaine. Je veux que tu te conduises de façon responsable. Tout en prenant soin de la maison. Psst, compris, mon colonel. Pardon? C'est compris, papa, tu feras un bon voyage. Saphir? J'ai un travail à te confier. Avant que je ne parte, j'ai un travail à te confier. Je veux que tu ailles dans mes garages. Tu prends mes recettes, tu mets un dans mon compte, l'autre dans ton compte et l'autre dans le compte d'épargne. Merci. Ça sera tout. Tu peux aller à l'école. Bonjour, boss. Bonjour, qu'est-ce que je fais pour vous? Non, boss, moi, il arrive passer. Moi, j'ai vu là-bas en haut. J'ai vu les voitures, beaucoup. Et tu les voitures, c'est pour vous. Non, ici, vous êtes dans un garage. J'ai dit que ça, la force, c'est le garage. J'ai dit, boss, moi, je cherche le travail. Cherchez le travail. Vous êtes mécanicien? Non.
Et qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire dans un garage? Boss, est-ce que dans le garage, c'est seulement la mécanique qu'on peut faire, boss? Il y a beaucoup de branches dans le garage. Moi, je veux faire la réception. C'est-à-dire que tous les clients qui vont venir là, non? Moi, il réceptionne. Et puis, il y a un bon garagiste, il y a un bon mécanicien. Donc, ça sera un peu ça mon rôle. Donc, vous voulez être réceptionniste. Voilà, réceptionniste là. C'est ça même que je veux. Et vous pensez qu'avec votre manière de parler, vous pouvez être réceptionniste? Boss, ma mère de mes comment pas boss. Il parle, c'est un être humain, non, boss. Et vous êtes un être humain, mais bon, on ne va pas tirer de là en large. On va faire juste un petit test. D'accord. Pour que vous ayez le poste de réceptionniste. Vous allez juste répéter une phrase que je vais vous donner. Ah, donc vous parlez, je répète. C'est tout. Ok, d'accord, allons-y. Ok, la phrase c'est: bonjour monsieur, bienvenue à AES Photo. Que puis-je faire pour vous? Zos. Boss. Ça, là, c'est la tricherie, boss. Vous ne voulez pas travailler avec moi, non? Non, vous voulez le Non, poste boss, de réceptionniste. laissez la stratégie. Mais vous me dites une fois que mon petit, on ne veut pas travailler avec toi. Tu es bien, flocant. Non. Comment ça peut bosser? Il n'y a pas bien compris. Bonjour monsieur, bienvenue à AES Photo. Comment puis-je vous aider? Ah, boss. Ici, vous voulez du travail, il y a du travail, donc c'est juste ce petit test-là. Peut-être, j'ai pas bien compris. Ok. La phrase c'est: bonjour monsieur, bienvenue à AES Photo. Que puis-je faire pour vous? Ah, boss. Ça, c'est la triche. Vous avez étiré le mot. Non. Vous auriez pu me dire bateau, maison, même cuillère. C'est la phrase la plus basique des réceptionnistes. Non, boss. Désolé. Mais Dieu va vous punir. C'est pas bien ce que vous faites. Bonne soirée, vous aurez Non, d'autres Dieu va vous temps. punir. Moi, je on va porter 9 mois, boss. C'est la vie. Dieu va vous faire ça dur. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Il y a un Dieu pour tout le monde. On va se porter 9 mois. Ce que vous faites, Bonjour mademoiselle. Bonjour, monsieur. Votre père n'a pas pu venir? Non, non, non. Il m'a envoyé retirer la recette ce matin. Ah ok, d'accord. Bon, donnez-moi quelques secondes, je prends et je viens vous dire. Mademoiselle? Mademoiselle? Désolée. Non, c'est pas grave. Non, c'est nous. D'accord, C'est merci. comme si, hein. D'accord, merci. De rien. Excusez-moi. oui. Moi, ça va. Il y a un gars aussi qui travaille ici depuis longtemps. Isaïe, c'est l'un de mes meilleurs mécaniciens. Il travaille là depuis un bon bout de temps. Ah, d'accord. Merci encore. De rien.
Aïe, Oui, boss. excuse-moi, tu connais la fille du grand boss? Grand boss. Oui. Grand boss, comment celui garage ne nous appartient pas? Je suis un employé comme toi. Ce garage appartient à M. Guinard. Je ne savais pas. Attendez, monsieur Gunan comme dans Gunan et compagnie. Exactement. Waouh. Je l'ai cru. Mais boss, pourquoi vous me demandez si je connais la fille du grand boss? Parce qu'elle était là tout à l'heure et elle avait l'air de te connaître. La fille avec la jolie voiture là. Exactement. Je connais pas. Ok. Vas-y, continue à travailler. Ok. Ok, boss. Allô, papa? Oui, merci pour demander, je vais bien. Oui. Disons que quand je suis allée chez le gérant de Aquanon, il m'a demandé de repasser demain. D'accord, papa. Non, papa, en fait, je veux qu'on parle. Allô? Allô? Merde.
Bonsoir, mademoiselle. C'est pas vous aussi? En fait, je veux savoir comment ça fonctionne ici. Vous avez besoin de quelque chose? Sans vouloir vous vexer, mademoiselle, ce genre de truc, je le gère généralement avec votre père. Vous le savez mieux que moi. Oh, d'accord. Excusez-moi, et puis, où est votre meilleur mécanicien? C'est ça, Zen? Oui. Il est là. Hey, Zen! Zen! Viens par ici. Zen, je te présente mademoiselle... Safi. Je m'appelle Safi. Zen. Ok, bon, mademoiselle, je vais vous laisser entre de bonnes mains. Alors, En fait, ma voiture me fait des scènes depuis quelque temps et lorsque j'essaye d'accélérer, il y a des sons bizarres. c'est un peu comme ça freine quand vous voulez avancer. Oui, exactement. Ok, laissez-moi regarder ça. Elle a eu de la chance. Qui? La femme tatouée sur ton bras. Il a de la chance, celui qui dort auprès d'une telle belle femme. Je pense... Le problème est réglé. Et la femme sur mon bras, c'est ma défunte mère. Oh, je suis désolée, Oh, vous ne pouvez pas savoir, mademoiselle. Ne soyez pas désolée. Vous me trouvez vraiment belle. J'ai jamais vu une telle belle femme de ma vie, je vous assure. En fait, hier, et je te dis toute la vérité. Hier, je suis arrivée ici et je me disais, quand, voilà, si on pouvait essayer de sympathiser. Si je vous avais vu hier, je n'aurais même pas le courage de venir vers vous. Donc, j'apprécie vraiment. Je vous passe mon numéro. Je pense que c'est bon. Allô? Comment appelle-t-on ce que l'on ressent lorsqu'on rencontre l'homme qu'on a toujours voulu avoir? Je crois que les gens qui mangent 3 fois par jour appellent ça l'amour.
Ouais, ça doit être ça. Tu l'es? Quoi? Tu es amoureuse? Le dire ne suffira jamais à dire à quel point je le suis. Alors une fois de plus, nous ressentons la même chose. Et crois-moi, c'est très fort. Je l'imagine. Dis, tu fais quoi demain? Demain, je finis le travail un peu tôt et j'ai pas grand-chose de prévu. On va aller faire un tour quelque part. J'ai une surprise pour toi. Il s'agit de quoi? Tu sais très bien que si je te dis c'est pas une surprise, ça serait pas une surprise. J'ai déjà hâte d'être à demain en ce cas. D'accord. À demain alors. Tu passes une bonne nuit et tu fais des beaux rêves. Je ne rêve que de toi. Ça sera forcément un beau rêve. D'accord, bisous. Une petite pause, changeons de mood. Du cœur du Cameroun jusqu'à votre écran, c'est le Mood Show. Animé par l'audacieux et imprévisible Duc le Mood, avec des discussions vraies, des fous rires et des histoires que vous n'avez jamais vu venir. Retrouvez vos stars préférées comme Claudio Ndiala, Alemok, Tic Dingue et bien d'autres encore. Brut, sans filtre et 100% divertissant. Après ce film, abonnez-vous à la chaîne YouTube Duc le Mood dans le Mood Show. On passe.
Papa, tu es rentré de ton voyage? Comme tu peux bien le constater. Toi, tu étais où? Non, papa, j'étais à un brunch avec mes copines. Avec tes copines, donc tu es resté te pavaner derrière moi. Je t'ai appelé plusieurs fois, ton téléphone a sonné, tu n'as pas décroché. Mon téléphone était éteint. Un téléphone qui sonne éteint. Tu as quelque chose à me dire? Je suis désolée, papa. Dégage de ma vie, va te coucher, idiote. Est-ce qu'elle mange bien? D'accord. Tenez-moi au courant de son état de santé. De toutes les manières, si elle mange bien, c'est le plus important. Et le traitement, ça va? D'accord. C'est fou que la technologie nous donne les moyens stupéfiants pour contrôler la vie des gens de nos jours. Tu es assis chez toi, tu clones le téléphone de ta fille et tu envoies le message à son petit ami. C'est vraiment fou ce que la technologie... La technologie? Monsieur Nachu. Enfin, je ne savais pas que c'était vous. Je suis vraiment désolé. Tu t'attendais à voir ma fille depuis plus de 2 à 3 semaines. J'ai mis un détective derrière vous. Regardez les photos qui sont à vos côtés là.
Il y a des fruits qu'on ne mange pas, mon garçon. Faut plus jamais te rapprocher de ma fille. Sinon tu ne verras pas ton prochain anniversaire. Salut mademoiselle. Salut. Puis-je vous aider? En fait, j'aimerais savoir, Zen n'est pas venu aujourd'hui ou bien... Je suis désolé mademoiselle, mais Zen n'est pas venu aujourd'hui et je pense pas qu'il reviendra d'ailleurs.
Il a trouvé un autre travail près du Grand Fleuve. D'accord, merci. Je suis vraiment désolé. De rien. Pourquoi tu me fais ça, Zayn? Je croyais que tu m'avais dit que tu m'aimais. Tu as soudainement laissé la mécanique. Tu ne parles plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Parle-moi, bon sang. Il m'arrive que t'aimer est interdit. Il m'arrive que être amoureux de toi est un péché. Il m'arrive que je suis condamné à perdre toutes les femmes auxquelles je tiens. Il se passe que ton téléphone est cloné et que le moindre message venant de moi entraînera mon pronostic vital. Voici ce qui se passe, mon amour. J'en ai connu des traumatismes dans ma vie. Mais celui-ci est loin le plus douloureux. Être dans la même ville que cette superbe fille que j'aime. Je ne peux pas lui parler. Je suis désolé, mon amour. Non, c'est moi qui suis désolée. Je ne pouvais pas imaginer que mon père pouvait aller aussi loin. J'ai fini le service. On s'en va d'ici, bébé. Amène-moi où je peux. J'en ai marre. Je peux t'avouer un truc. Et quoi? Je ne l'ai jamais fait. Quoi? Tu es sérieuse? Oui, tu sais, le premier garçon avec qui j'ai entendu chanter. Mon père est venu à ce que cela n'arrive jamais. D'accord, j'ai compris. Je vais aller dessus. Je te fais confiance. Je te prie.
Tu ne m'as jamais parlé de ta mère. Que lui est-il arrivé? Ma mère, avant de connaître mon père, était une femme alcoolique et addict à certains stupéfiants. Puis un jour, elle a fait la rencontre de mon père. Un homme jovial, posé et sans histoire. Mon père aussi a changé. Quand ils sont mis ensemble, ma mère était devenue une personne différente. Et quand j'ai eu mes 5 ans, c'était l'année de gloire de mon père, qui devenait de plus en plus distant avec ses voyages d'affaires. Ma mère prit refuge dans la grande vérité. Elle me prenait de plus en plus. Et ça m'a rendu folle. C'est qui a rendu mon père. Mon père sombré et tyrannique. Comme toi, Albert. Je suis vraiment désolé. J'aurais pas dû entamer le sujet, je suis vraiment désolé. Et toi? Comment est ton père? Je n'ai jamais connu. Je crois que c'est mieux comme ça. Pourquoi? Il m'a donné ma mort en étant enceinte de lui. Il ne mérite même pas la peine que je lui coupe. Pour moi, j'ai pas de peur. Et c'est mieux comme ça. Pas une autre chose, s'il te plaît. Dis-moi, je vais acheter un téléphone prépayé. Et comme ça, je vais passer qu'on puisse échanger le numéro. Mais je vais passer tard. D'accord, maman. Je t'aime. Promets-moi que tu ne me laisseras plus jamais. Je te promets de vous. Tu me rends tellement heureuse. Encore plus. Ça fait 8 ans. 8 longues années que les mots, ma fille, ma princesse, mon bébé ne sont pas sortis de ta bouche, papa. Tu sais, maman n'est plus là. Mais sa présence nous dérange et moi encore plus. Alors je pense qu'une jeune fille mérite de vivre comme ça.
Tu me donnes de l'argent et le luxe. Mais ce dont j'ai besoin, c'est de paix, de l'amour, de l'affection. C'est trop de dégoûter. Non. Il faut que tu l'écris contre tout. Tu penses que maman est folle? Elle est juste malade. Malade de ton absence. Oui, papa, tu es l'unique responsable de tout ce qui arrive. Maman. Parce que si tu avais été présent, les choses ne sont pas passées comme ça. Mais ton business et ton obsession. Je ne veux pas que je ressente ton existence. Pour la première fois que j'encontre un garçon qui me plaît, papa, tu décides de menacer de moi. C'est ça. C'est ça ta méthode. Maman n'est pas là. Tu me rejettes et tu rembourses tout ce qui veut me rendre heureuse. Monsieur Nguena, sachez que l'an prochain, je serai major. Et la première chose que je vais faire, c'est sortir cette maison. Ne plus jamais y revenir. Je ne connais ce que ça fait de vivre seul. Sans affection et ni amour. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ton quotidien. Et si quelque chose arrive à ce, crois-moi, papa, je ne te pardonnerai jamais. Jamais. Sous la nuit.
Bonsoir, monsieur Guénon. Belle montre. Tu sais la différence entre l'intelligence et la sagesse, mon garçon? Non, monsieur. Mon garçon, quand tu te retrouves dans une forêt, 2 fois au pied du même arbre, c'est que tu es un homme perdu. Je l'ai plus recontacté, monsieur. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Mais je l'aime, monsieur. Autrement est impossible, mon garçon. Mon garçon, ma fille a 20 ans aujourd'hui. Ma fille m'a parlé hier comme elle ne m'avait jamais parlé depuis sa naissance. Tu as de l'influence sur ma fille. Tu es un influenceur, mon garçon? Non, monsieur. Joyeux anniversaire, mon garçon. Pourquoi tu pleures, chérie? Que se passe-t-il? Parle-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Si c'est à propos de mon père, j'ai été assez clair avec lui hier. Je ne veux plus qu'il te menace. Il faut que je quitte la ville. Il était ici tout à l'heure. Je pense que je suis en danger. Et celui-là aussi, si tu restes à côté de moi. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en. Non. Je ne veux pas te laisser, mon amour. Je t'aime. Je t'aime, Zé. Je t'aime aussi sa fille, mais c'est un amour impossible. Je vais te protéger. Ton père ne plaisantait pas. Tu as même remarqué la montre que tu m'as offerte. On va s'affaire demain matin. Oui, c'est ça. C'est la seule solution. J'ai des économies dans le compte d'une amie à moi. On va s'en aller fonder une famille. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. S'il te plaît. D'accord. Ok. Demain, on parle la première. Je t'aime. Je t'aime plus que 5 fois 6 milliards. Je t'aime plus que l'infini, bébé.
je t'ai dit que je vais te prendre un téléphone prépayé. Mais j'ai plutôt pris un 15 Pro Max. Parce que c'est que tu mérites mieux que ça. Et la situation avec mon père et tout ce qui se passe, je culpabilise vraiment.